mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Capricorne. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement bien sûr. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant et son signe lunaire, ainsi que le vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information sur le signe solaire que l'on va faire aujourd'hui. On va utiliser plusieurs oracles et tarots, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On est parti? Allez mes amis Capricorne, on commence tout de suite avec l'oracle des sorcières. On va regarder un petit peu un message général. Ensuite, on ira regarder un message du tarot. On complétera avec une guidance sentimentale et on ira chercher le chakra du cœur. Et on terminera avec un message du pouvoir du lâcher-prise, un petit conseil de cet oracle. Allez, on est parti mes amis pour les Capricornes sur la période du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons exprime ta pensée, force et résilience. Ouh, je sens que ça va être très fort là mes amis Capricorne. Il va y avoir du combat. Allez, on regarde tout de suite. On a poursuis tes rêves, super. Magie de l'air, transformer et changer et connecter à Gaïa. C'est impressionnant, mais connecter à Gaïa, je crois qu'elle est ressortie dans beaucoup des guidances générales ou personnelles. Mais elle est vraiment sortie à peu près dans... je me demande si elle n'est pas sortie dans toutes les guidances d'ailleurs, ou à peu près. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici mes amis Capricorne pour vous sur cette quinzaine? Eh bien on nous dit exprime ta pensée. Parlez. Exprimez votre ressenti. Exprimez ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de sortir de l'intérieur de vous. Si vous avez envie de parler à une personne, si vous avez envie de donner votre idée, si vous avez envie de partager un projet professionnel, si vous avez envie ici de continuer sur une voie professionnelle, de promouvoir quelque chose, on me dit ici, osez. Osez pourquoi? Parce qu'avec le chiffre 9 que l'on a ici, c'est une abondance, c'est une réussite, c'est un succès. Si vous osez exprimer votre pensée, votre idée, votre ressenti, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça va être couronné de succès. N'ayez pas peur de prendre un rejet, n'ayez pas peur que les choses ne soient pas écoutées, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la négativité. Ici, clairement, vos guides sont en train de vous dire qu'il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités, il faut croire en votre intérieur parce que ça va être couronné de succès ici, mes amis Capricorne. Vraiment. On a la force et la résilience. Bon, de toute façon, pour moi, les guides vont vous mener sur le chemin de la force, vont vous mener sur ce chemin d'exprimer justement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et vous allez réussir. Beaucoup de spiritualité ici. Pour mes amis Capricorne, il va y avoir un équilibre intérieur qui va être retrouvé. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités. Vous allez vous tenir droit devant les difficultés, vous allez les affronter, mais surtout, vous allez les contourner et les passer très clairement. Si aujourd'hui, vous êtes face à une difficulté d'ordre personnel, professionnel, relationnel, gardez le cap mes amis Capricorne ici parce que vous avez la force en vous de pouvoir réussir. Vous avez toute cette résilience et toute cette capacité d'avancer. C'est beau mes amis Capricorne. Exprimez ce que vous avez envie, exprimez toutes vos idées et soyez sur votre chemin. Restez alignés avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, avec vos idées, avec vos valeurs. Ça va réussir. Waouh, on adore. Poursuis tes rêves, bien sûr. Si vous continuez à être fort, on retrouve ce chiffre 7 de la spiritualité. Croyez en vos rêves. Croyez dans toutes ces capacités que vous avez. Croyez dans tous les efforts que vous avez mis dans ce projet, dans cette relation, dans ce professionnel, peut-être dans cette entreprise. Quand vous êtes parti
Quand vous avez débuté ce projet, quand vous avez débuté cette relation ou cette entreprise, vous êtes parti avec de la force, avec des convictions, avec des envies. La vie n'est pas linéaire. Donc forcément, à un moment donné, la motivation a pu chuter. À un moment donné, il y a peut-être des aléas de la vie qui ont fait que ça n'a pas avancé comme vous le souhaitiez. Mais poursuivez vos rêves. Poursuivez ce que votre âme a envie de faire pour vous nourrir, pour vous donner du bonheur, pour se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est hyper important ici, mes amis Capricorne, pour vous sur cette quinzaine, parce que je pense que les guides sont en train de me dire que vous allez peut-être à un moment donné perdre courage. À un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Il y a trop de difficultés, j'arrive pas à exprimer, j'arrive pas à me faire comprendre. Je suis dans cette force et dans cette résilience, mais je n'arrive pas à avancer. Continuez. Les guides me disent, continuez. Poursuivez vos rêves, l'abondance arrive. Vous êtes sur le point, ici, mes amis Capricorne, de réussir cette relation, ce projet, ce déménagement, cette promotion, ce nouvel emploi, peu importe. Vous êtes sur le point de réussir, ne lâchez rien. La magie de l'air. Purifiez. Sentez cette vague d'air nettoyer toutes vos peurs. Nettoyer toutes vos inquiétudes, tout ce stress à l'intérieur de vous par rapport à cette avancée, par rapport à cette continuité, par rapport à ce projet que vous êtes en train de construire, que vous êtes en train de faire évoluer. Chassez le négatif, chassez vos peurs, continuez d'être dans cette... Je ressens ici pour des amis Capricorne une certaine complexité, un combat, comme un conflit intérieur justement. Vous avez cette conviction, cette force d'aller jusqu'au bout, mais en même temps c'est comme si vous étiez fatigué par des énergies extérieures, par le fait de tout le temps vous battre, par le fait effectivement peut-être... je ressens ce manque d'énergie, vraiment. Balayez tout ce qui n'est pas bon, chassez les pensées négatives, chassez le fait que vous n'allez pas y arriver, continuez à croire. Vous vous êtes battu et l'univers vous a mis sur ce chemin. L'univers vous a mis sur cette relation. L'univers vous a mis sur cette voie. C'est pas pour rien, c'est que vous en êtes capable. Vous avez la force et la résilience. Et pour cause, mes amis, nous avons transformé et changé. Les choses vont basculer. Restez fort parce que les choses vont basculer. Vous allez en ressortir transformé et changé. Vous allez arriver vers une abondance importante. On a le chiffre 10 ici qui est un accomplissement, une ligne d'arrivée. Vous êtes dans la plénitude, vous avez accompli énormément de choses. Et là, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez tenu bon, vous avez été dans cette force et cette résilience. Vous avez été dans cette capacité justement de « Ok, c'est mon projet, je le mènerai jusqu'au bout. C'est mon projet et j'ai envie qu'il réussisse. » Et il va réussir parce que vous allez être dans cette détermination importante. Et vous restez ancré, connecté à Gaïa. Vous restez les pieds sur terre. Malgré que vous soyez dans vos rêves, malgré que vous soyez dans cette avancée, dans cette poursuite de vos rêves, vous restez ancré. Donc vous avez l'équilibre. Vous avez l'équilibre, vous avez l'harmonie, vous avez cette, vous voyez, cet équilibre entre le yin et le yang. J'en parle souvent, mais c'est ce qui nous habite en fait. C'est comme ça qu'on est fait. On est fait du côté féminin, du côté masculin. On a les deux polarités en nous. Et là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Le côté féminin qui va nous parler de ses rêves, de son intuition, de ses envies, d'amour. Et le côté masculin où on est connecté à Gaïa, où on est ancré, où on pose des actions, où on est bien stable, on est posé, on a les fondements. Vous voyez, la matrice, elle est posée. Maintenant, à vous de faire grandir ce qu'il y a à l'intérieur. Par le fait d'y croire. Vous savez, je prends souvent cet exemple en coaching privé, c'est tout ce qui est pensé se matérialise. Parfois, on est dans des pensées qui nous engrainent dans du négatif en se disant « mais de toute façon, je vais pas y arriver, de toute façon, c'est trop difficile, il y a trop de difficultés » et hop, et on s'engraine dedans. Et effectivement, on a l'impression de tourner en rond. On a l'impression de ne pas sortir de ce cercle, de cette petite boîte où on est enfermé et on ne sort pas de la boîte. Alors que même dans les difficultés, quelles qu'elles soient, si à un moment donné, on arrive à trouver du positif dans le négatif, si à un moment donné, on se dit « ok, là, ça a été compliqué, là, c'est compliqué, mais je reste fort, je reste résilient parce que c'est mon projet, parce que j'y crois, parce que j'ai envie d'exprimer les choses, parce que j'ai envie de montrer qui je suis. » Ça va être difficile, bien sûr.
mais vous allez attirer le positif parce que votre esprit, votre mental, votre capacité va être dans le positif. D'accord? Donc ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire que vous avez cette capacité de réussir. Et vous allez réussir parce que vous allez en sortir transformé et changé. Donc continuez, ne baissez pas les bras, poursuivez vos rêves les amis, vous êtes aux prémices de l'abondance. J'avais dit que ça allait être fort, mais là, mes amis Capricorne, c'est un très très beau message. Allez, on continue avec le tarot. C'est parti, du 1er au 15 novembre, s'il te plaît. Oh, merci. Ouais. Ok. Ok, super. Le fou. Le 10 d'épée. Fin de cycle, les amis. La roue tourne. On avance. On fait des choix. Parfait. Ouh, super, merci. Alors, ermite. Le 7 d'épée. Et le 2 de bâton. Ok, d'accord. Au dos, on a le 9 d'épée. Vous êtes inquiet, hein? Vous êtes quand même inquiet sur cette transformation. Vous êtes inquiet sur ce qui peut se passer. Vous en faites peut-être même des cauchemars, des insomnies. Vous êtes inquiet parce qu'il y a des difficultés, parce que vous avez l'impression... On m'envoie cette carte des montagnes dans Mademoiselle Lenormand. Je fais souvent référence à Mademoiselle Lenormand parce que c'est un jeu qu'on utilise beaucoup. Et on m'envoie cette carte. On m'envoie cette carte du monde. Mais c'est une carte qui est provisoire. Et là, très clairement, c'est des difficultés, mais que vous pouvez surmonter. Et que vous allez surmonter parce qu'on est sur un 10 d'épée. Une fin de cycle, un renouveau, beaucoup d'intuition. Là, vous terminez quelque chose de difficile pour justement rentrer dans des nouvelles énergies. Avec la carte du fou, vous êtes en capacité de tout faire. Vous avez tout à votre disposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir aller vers cette personne, pour pouvoir officialiser, pour pouvoir monter cette entreprise, pour pouvoir peut-être demander ce job, oser vous exprimer parce que vous avez des nouvelles énergies qui sont là, parce que vous êtes sur une fin de cycle, parce que vous avez trouvé un équilibre, une sagesse, beaucoup d'apprentissage, je ressens ici pour mes amis Capricorne sur cette quinzaine ou sur les mois d'avant qui font que ça va se matérialiser sur cette quinzaine en fait. Il se peut que certains de mes amis Capricorne doivent prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à une situation, avance tout doucement par rapport à la situation. C'est comme si vous alliez à tâtons, parce que comme vous avez peur d'avoir des difficultés, comme vous avez peur d'avoir effectivement une montagne devant vous, vous y allez tout doucement. Vous voyez cette ermite qui prend sa lumière, qui avance tout doucement vers son chemin, vers autre chose, vers... là où il doit aller, mais attention, on y va pas à pas, mais surtout en éclairant le chemin. Voilà un petit peu, mes amis Capricorne, ce que vous allez faire sur cette quinzaine. Vous allez avancer vers votre abondance, vers votre succès et votre réussite, mais vous y allez pas à pas avec beaucoup de prudence. Le 7 d'épée ici, il y a eu des... En fait... Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu ici des moments très compliqués pour mes amis Capricorne. Et c'est peut-être pour ça que vous avancez pas à pas. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous avez voulu contourner une certaine montagne, contourner un problème, vous avez peut-être fait confiance. Et au final, cette personne vous a trahi, vous a menti. Et c'est pour ça que maintenant, vous faites attention de là où vous allez, d'où vous mettez les pieds, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez peut-être peur de nouveau d'être trahi, qu'on vous mente, qu'on vous vole, que peut-être on vous a volé une idée, peut-être qu'on vous a volé un poste, peut-être qu'ici votre partenaire est parti avec quelqu'un d'autre. Et du coup, dans la situation, la peur remonte et elle remonte durant justement cette transition, durant ce passage, si vous voulez, on montre encore le pont là dans Mademoiselle Lenormand, mais... on me montre ce passage en fait où pendant le laps de temps où vous allez passer de l'autre côté, effectivement il y a des peurs qui vont être remontées mais qui vont être épurées. On avait la magie de l'air dans l'oracle des sorcières et c'est vraiment ça, c'est que vous allez épurer tout ça le temps de la transition. Il y a des choix en tout cas qui vont être posés ici dans la matière, il y a des choix qui vont être faits, qui vont être actés.
il y a peut-être ici une décision que vous allez prendre durant cette quinzaine pour justement couper avec un cycle, pour justement couper avec des personnes négatives, pour couper avec un passé où il y a eu des trahisons, où il y a eu énormément de choses qui vous ont fait mal, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de nouvelles énergies. Ici avec le fou, des nouvelles énergies en plus que vous avez acquis avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, et du coup vous avancez de façon sereine, certaine, doucement. J'aime beaucoup les guides en ce moment parce qu'ils m'envoient des cartes des autres jeux pour me montrer. Là on m'envoie la carte de l'escargot dans l'oracle G, et c'est cette lenteur en fait l'ermite, vous voyez, c'est le fait d'avancer à tâtons mais sûrement. Et là, vous en êtes là sur cette quinzaine, vous êtes sur cette transition en fait, très clairement. Mais il faut oser vous exprimer, il faut oser vous montrer, il faut oser être vous ici, très clairement, il faut suivre votre voie. Parce que votre voie avec les énergies du fou, elle sera couronnée de succès. Vous avez cette capacité d'aller plus loin, vous avez cette capacité d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour l'abondance, très clairement. Mais il va falloir faire des choix et les acter dans la matière, mais surtout les suivre. Suivre votre intuition. Vous voyez ici, on a cette petite chouette, ce petit hibou. On suit son intuition, on suit son instinct, on suit son âme. Et vous allez être tout droit amené à justement quitter ces énergies, passer un cycle et aller vers quelque chose de bien meilleur derrière. Waouh, on adore. C'est parfait. Allez, on part tout de suite maintenant vers le côté sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour les amis capricornes, c'est peut-être les premiers réponses. Allez, on y va. Hop. Adieu la routine. Fusion des sentiments magnifiques. N'écoute pas les autres. Ton âme sœur n'est pas prête. Homme, femme blonde. Et tu n'es pas prêt. Ok. Bon, ici, il y a une polarité, il y a un couple, il y a une rencontre qui va se faire. Cependant, on nous dit que peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir cette fusion, à recevoir cette connexion avec l'autre. Parce que pour moi, vous écoutez peut-être encore trop votre mental, vous écoutez trop les autres personnes et non pas l'intérieur de vous-même et votre cœur. On nous dit très clairement que cette nouvelle rencontre ou que la personne avec qui vous êtes, de toute façon, il y a une fusion des sentiments. Il y a une connexion. Il y a quelque chose qui se passe entre vous, vous le ressentez à l'intérieur, vous le ressentez dans votre corps, dans votre âme. Votre âme vous parle de toute façon par rapport à cette personne. Vous ressentez cette fusion. Donc c'est quelque chose qui est sincère, qui est loyal, qui est puissant. On nous dit très clairement que cette personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, que vous venez peut-être fraîchement le rencontrer d'ailleurs, on nous dit très clairement que c'est adieu la routine. On passe à autre chose. On passe sur une nouvelle relation. On passe sur de nouvelles croyances, une nouvelle façon de voir le couple, une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de gérer les choses peut-être aussi. Vous allez en discuter, vous allez peut-être vous dire à un moment donné, c'est vrai que d'habitude on fait ça, ça et ça, ben nous on va faire autrement. Parce que on a décidé de faire autrement et parce que ça nous va mieux à nous. Parce qu'on n'écoute plus les autres. Parce qu'on est dans des moments où on écoute son cœur, on écoute son âme. D'accord ? On nous parle ici d'une femme ou d'un homme blond. Ça peut être vous, si ça vous parle. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, on nous parle d'une personne ici aux cheveux clairs. Il est possible pour certains aussi que cette personne soit dans des conseils plutôt prenants justement par rapport à votre vie sentimentale, qu'elle soit peut-être en train de vous donner des conseils, alors pas forcément méchamment, hein, pas dans la malveillance, mais qui soit en rapport avec ce que elle vit. Dites-vous bien que quand une personne vous donne un conseil, c'est toujours par rapport à ses propres peurs, par rapport à ce qu'elle vit elle, par rapport à ses ressentis à elle. Parfois, effectivement, il faut écouter quand il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous avez besoin, bien sûr, d'éclaircissement et que cette personne peut vous l'apporter. Cependant, ici, très clairement, pour mes amis Capricornes, on dit n'écoute pas les autres.
Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont vous donner des conseils par rapport à leur propre vie, par rapport à leur propre peur et non pas par rapport à ce que vous devez vivre vous. D'accord? C'est peut-être pour ça ici que vous n'êtes pas forcément prêt par rapport à cette fusion, par rapport à cette connexion qui est en train de se passer. Et ça peut être difficile aussi pour mes amis Capricorne de sortir de cette routine, de sortir de ces habitudes parce que justement la connexion est trop importante et que là vous êtes peut-être dans l'entre-deux justement. Vous êtes dans ce passage entre j'étais seule, j'étais dans mes habitudes, j'étais pas prêt et là pouf, il y a une connexion qui arrive. Et là, tout change. Adieu la routine. Les autres ne peuvent pas comprendre effectivement parce que peut-être que cette connexion ne s'est pas faite. Donc, vous donne des conseils par rapport à ce que eux connaissent et c'est ok, il n'y a pas de problème. Sauf que vous, à un moment donné, vous vivez quelque chose de différent. Donc, c'est à vous de vous écouter. D'accord? On nous dit de toute façon ici, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, je pense que vous êtes soit en phase de connexion, soit effectivement peut-être déjà dans un couple, mais vous n'êtes pas, vous êtes sur cette phase de transition. Vous n'êtes pas encore dans cette pleine connexion, mais surtout dans le fait d'assumer cette pleine connexion. Ok? Donc pour moi ici, mes amis Capricorne, s'il y a une rencontre à faire durant ces 15 jours, faites-la, c'est une connexion très importante. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, il va y avoir des maux du corps, il va y avoir des sensations, on nous montre des chaleurs importantes au niveau de votre plexus solaire et ça va vous parler. Ça va vous montrer effectivement qu'il y a une connexion importante avec la personne. Vous pouvez avoir aussi la sensation de la connaître, la sensation de vous comprendre, de pouvoir discuter ou pas. Ça peut être aussi totalement l'inverse, attention. Vous pouvez être en connexion avec une personne et que ce soit tellement fort que les deux aimants, pouf. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez pas. Parfois, une relation débute avec des choses où on se dit mais c'est pas possible, je pourrais jamais être avec cette personne, on est totalement différents, c'est incompatible. Et au final, si, c'est compatible, mais c'est parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a encore des blessures du passé, parce qu'on vit encore sur des trahisons du passé. Donc du coup, les deux aimants, ils ont envie d'être ensemble, parce que les âmes sont connectées dans la 5D. Mais dans la 3D, le corps a encore des douleurs et du coup, pouf, ça éloigne les deux aimants. Et vous avez l'impression des fois de faire du yo-yo. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a des blessures et comme la connexion est trop forte, et à un moment donné, vous remettez à vous aimanter, quoi. D'accord? Alors attention, je parle bien de relations saines, pas de relations toxiques ou de relations où l'un fait du mal à l'autre. On parle ici de relations saines. D'accord? Mais vous pouvez effectivement vous reconnaître dans ce genre de relation. En tout cas, on nous parle de fusion des sentiments. Donc, il y a cette connexion. Maintenant, il faut travailler sur peut-être vos croyances limitantes, travailler sur comment votre vision du couple était avant la rencontre de cette personne, comment vous pouvez voir l'avenir avec cette personne, et puis surtout, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre guidance intérieure par rapport à cette personne. D'accord ? Bon, allez, on va aller chercher maintenant un message du pouvoir du lâcher-prise pour cette quinzaine sur mes amis Capricorne, s'il te plaît. Du 1er au 15 novembre, merci. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est un très très beau résumé de cette guidance. Acceptez les personnes telles qu'elles sont, les situations telles qu'elles sont, même si c'est une montagne à gravir. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Si c'est là, c'est que vous êtes en capacité de la traverser. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ne vous laissez pas happer par vos peurs. Et comme ça, vous allez avancer tel l'ermite, de façon prudente, mais vous allez avancer. Et vous allez prendre les bonnes décisions, ces décisions que l'on a vues avec le 2 de bâton qu'il faut acter dans la matière. La décision de rester connecté à cette personne malgré les difficultés de la connexion. Tout lien d'âme, de toute façon, ne se fait pas du jour au lendemain.
tout lien d'âme à un moment donné est là. De toute façon, c'est une relation qui est là pour mettre en miroir quelque chose. Donc, si ça met en miroir, c'est qu'il y a une blessure à régler. C'est qu'il y a une croyance limitante à faire sauter, ouais, c'est ça. Il y a une croyance limitante à faire partir. C'est qu'il y a à un moment donné un schéma répétitif qu'il faut épurer, qu'il faut nettoyer. D'accord? Voilà mes amis Capricorne. J'espère que cette guidance pourra vous aider et vous parlera. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!